Assalamu alaikum, salut à tous et à toutes, bienvenue sur Jeunes Comoriens FD, retour aux sources, bam! L'émotion et le choc au parc Caliste dans le 15e arrondissement. Un jeune homme d'origine comorienne d'une vingtaine d'années et inconnu des services de police a été poignardé à mort hier soir. Bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo. Donc c'est juste une petite vidéo très courte. Je voulais juste faire un petit rappel parce que aujourd'hui je fais partie de ceux qui observent un peu ce qui se passe dans la communauté. Je suis persuadé que ce qui peut nous remettre sur le droit chemin, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, etc., c'est bien entendu la spiritualité, la religion, car c'est Allah qui guide. Mais si on passe notre temps à parler que de politique, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on va dans les réseaux sociaux, beaucoup, mashallah, beaucoup de Comoriens sont en train de parler de politique. D'autres parlent de football, mashallah, là aussi. Puisqu'il y a l'équipe des Comores qui se développe, c'est très bien. On voit plein de jeunes avec les maillots de l'équipe des Comores, c'est très bien. Mais beaucoup de gens parlent de football, d'autres parlent de politique, d'autres parlent de machouhouli. Machouhouli tous les jours, tous les samedis, tous les week-ends, c'est très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais on parle plus de dunya que d'autre chose. Et je suis persuadé que notre problème vient de là. Si aujourd'hui Allah nous éprouve par rapport à ce qui se passe socialement, par rapport à ce qui se passe au niveau même de la politique, on sait ce qui se passe aux Comores aujourd'hui. Il y a une instabilité. D'accord, tous les jours des manifestations. Tout ça, en tout cas c'est mon avis, est dû au fait tout simplement que nous avons oublié Allah. Certes, nous sommes des musulmans et je suis persuadé que Allah aime la communauté comorienne, aime le peuple comorien, aime les Comores. Il faut juste voir comment l'islam est venu aux Comores, comme je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé dans la première vidéo. Comment Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait en sorte que ce sont les Comoriens qui sont partis chercher cette religion. Ça, c'est une preuve que Allah aime ce peuple. Mais ce peuple oublie souvent Allah. Donc tous les jours on parle de dunya et on oublie de nous rappeler que Allah existe. On oublie de nous rappeler que Allah existe. Et comme Allah le dit dans le Coran, que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas. Et je pense que la vie de ce monde nous trompe. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de nous faire des petits rappels comme ça, en espérant tout simplement que beaucoup de personnes, notamment la jeunesse comorienne, se réveille. Et moi, sincèrement, si je fais cet effort, c'est tout simplement pour essayer de réveiller cette jeunesse comorienne. Parce que moi, je veux plus m'adresser à la jeunesse. Vous, les jeunes Comoriens, que j'appelle les jeunes Comoriens FD, il faut qu'on se réveille. Je parle de la jeunesse comorienne musulmane, celle qui a la foi. Car parmi nous, certainement, il y en a qui s'en foutent un peu de Dieu, qui s'en foutent de la foi, qui passent la majorité de leur temps à parler de dunya, à parler de filles pour les garçons et à parler de garçons pour ce qui concerne les filles. On passe plus de temps à parler de football, comme je l'ai dit tout à l'heure, à parler de ce qu'on mange dans les réseaux sociaux. Même ce qu'on mange, il faut qu'on l'affiche dans les réseaux sociaux. Ça nous arrive à tous, d'accord? Et là, cette critique-là, je me la porte à moi-même déjà, d'accord? Donc, il est temps qu'on se réveille. Et moi, je parle à cette jeunesse comorienne parce que si on veut changer quelque chose dans notre pays, si on veut changer quelque chose dans notre communauté, il va falloir compter sur Allah. Car aujourd'hui, on ne pourra jamais changer si on ne met pas Allah dans l'équation. On ne pourra jamais changer si on ne fait pas confiance en Allah. On ne pourra jamais changer ni notre situation, ni la situation de notre pays, si à un moment donné, on ne se retourne pas vers le Créateur. Aujourd'hui, j'ai remarqué une chose. Prenons l'exemple de la politique. Beaucoup de Comoriens aujourd'hui sont en train de faire des manifestations contre Azali, de manifestations contre je ne sais pas qui. Mais moi j'ai envie de vous dire une chose, mais je ne vais pas développer ce sujet-là dans cette vidéo. Mais c'est juste, je vous donne juste
un petit rappel comme ça. J'ai envie de vous dire, mes chers frères, mes chers frères et mes chères sœurs, ce n'est pas les politiciens qui vont changer notre vie. Wallahi l'azim, ce ne sont pas les politiciens qui vont changer notre vie. C'est ni Azali, ni Sambi, personne. Celui qui est le mieux à même de changer notre situation, c'est Allah. Et ça, j'ai l'impression que nous l'avons tous oublié. Combien de personnes vont manifester contre Azali, ou pour Sambi, ou contre Sambi, etc., en croyant vraiment que ce sont les politiciens qui vont changer notre vie. Vous savez, il est là le danger et il est là le piège. Je ne dis pas que dans un pays, on ne doit pas avoir de politiciens, car la politique c'est quelque chose d'essentiel dans un pays. Il faut qu'il y ait toutes ces institutions-là, qu'il y ait des présidents, qu'il y ait des ministres, enfin qu'il y ait un président, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des gouverneurs, etc. Ça fait partie de l'organisation d'un pays. D'accord? Ça, il n'y a aucun souci sur ça. Mais le problème, c'est qu'en réalité, nous avons changé de croyance. Nous pensons réellement que ce sont ces hommes-là qui vont changer notre vie. Alors que Allah dit une chose qui est simple. Dans le Coran, il nous dit tout simplement que c'est lui qui nous a créés et c'est à lui de nous nourrir. C'est à lui de nous nourrir. C'est à lui de nous protéger. Subhanallah, c'est quelque chose d'incroyable parce que nous sommes un peuple croyant et j'ai l'impression, quand je regarde ce qui se passe dans le pays, quand je regarde ce qui se passe dans la communauté, j'ai l'impression que nous avons complètement oublié Allah dans l'équation. Nous voulons changer notre vie, nous voulons changer le pays, nous voulons changer nos mentalités, mais on oublie Allah. Alors que c'est Allah qui change la vie. Allah dit dans un verset du Coran, Allah ne change jamais l'état d'un peuple jusqu'à ce que ce peuple change ce qu'il y a en lui-même. Allah ne change jamais l'état d'un peuple jusqu'à ce que ce peuple change ce qu'il y a en lui-même. Et Allah ne change jamais l'état de quelqu'un jusqu'à ce que cette personne change ce qu'il y a en lui-même. Et il est là le problème. Si aujourd'hui notre situation ne change pas, c'est parce qu'on n'a pas changé ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. On n'a pas changé nos croyances. Aujourd'hui encore, on pense que ce sont les politiques qui nourrissent, que ce sont les politiques qui aident. On oublie que c'est Allah qui nourrit, c'est Allah qui aide. Donc c'était juste un petit rappel. On en fera plein de petites vidéos comme ça, de petits rappels. En attendant, les vidéos qui seront bien développées, notamment les vidéos sur les témoins de Jéhovah, les vidéos sur pas mal de sujets. Mais je pense que ces petites vidéos-là, les petites vidéos de rappel sont essentielles. Donc, eh bien, n'oubliez pas Allah. N'oubliez pas de mettre Allah dans l'équation, car c'est Allah qui changera votre vie, c'est Allah qui changera notre situation. Personne n'est capable de changer notre situation en dehors d'Allah. Ni Azali, ni Sambi, ni Macron, ni Donald Trump, personne n'est capable à part Allah. Donc si nous voulons changer notre pays, si nous voulons nous changer nous-mêmes, nous devons, à un moment donné, se retourner vers Allah. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.